Yoann, faut que je te dise, moi ça me chagrine. Je comprends pas pourquoi on n'arrive pas à atteindre les 100% sur la cagnotte. Je sais pas, je pense qu'on manque de relais chez les autres personnes. Tu vois, les médias, ils nous reconnaissent pas, on n'a pas l'estime, quoi. Quoi ? Tu viens de dire Palestine ? Il a dit Palestine, antisémite, antisémite. Allez, aujourd'hui, on va parler de télé, ou plutôt de propagande. La télé, c'est cette petite boîte en métal et en plastique qui permettait aux milliardaires et à l'État de parler directement à nos ancêtres. Ils leur apprenaient le racisme, la méritocratie ou encore le respect de leur autorité. Et ça entre des pubs de bagnoles. Une arme de classe qui devient totalement obsolète grâce à la montée des médias indépendants sur Internet, financés par vos tips, comme avec cette belle cagnotte du Canard Réfractaire 2025. La télé est une antiquité qui, tenez-vous bien, est toujours utilisée par certains de nos compatriotes. Et oui, Jamy. Yoann, je suis Yoann. Et oui, Yoann. Et avec la crise qui approche, la propagande se renforce, notamment contre les partis d'opposition et en première ligne, la France insoumise. Il n'y a qu'à allumer la télé pour s'en rendre compte. Ce parti a réhabilité l'antisémitisme. Aujourd'hui, on peut être de gauche, antisémite et cool, ça s'appelle LFI. Et comment on combat ça ? Quand un cancer métastase, on ne s'associe pas avec lui, on le combat. Mais juste pour que les choses soient claires, vous dites la France Insoumise est un mouvement politique pour moi, antisémite. la France Insoumise est le premier parti antisémite de France. La France Insoumise est un parti antisémite aujourd'hui. Et c'est ça, tous les jours, on vous enfonce à coups de marteau une idée dans la tête, tous les jours, alors qu'il n'y en a aucune preuve. Rien, c'est du pipeau. C'est un pinceau que t'as là ? Oui, bah, à coup de pinceau, à coup de marteau, on fait avec ce qu'on a, hein. Ah ouais, tu sais, c'est comme ces pubs à la télévision super courtes qui se répétaient en boucle. Comment ça va ? Je vais bien. Vous avez bonne mine. Juvamine. Si je vais bien, c'est Juvamine. Comment ça va ? Je vais bien. Vous avez bonne mine. Non mais c'est une dinguerie de faire ça quoi, les médias harcèlent, les médias harcèlement, c'est pas mal ça comme truc. L'idée du médiaharcèlement, c'est que la classe dominante, les médias et l'État, va de manière répétée accuser et harceler une personne ou un groupe de personnes en permanence. Ça peut être par des rumeurs, des mensonges directs, des présentations négatives ou directement en injuriant des gens sur un plateau. Et là il s'agit pas d'un cancel, hein, genre on arrête de parler de quelqu'un, non au contraire, on parle en permanence de cette personne-là. Et toujours avec cette approche qui ressemble énormément aux gens, tu sais, au collège, qui tabassent toujours les mêmes personnes à la récré pour paraître cool. Il y a eu ça par exemple contre la mère du petit Grégory en 1984, ou contre les accusés d'Outreau, mais aussi contre des personnalités, genre Francis Lalanne, ce qu'on appelle médiaharcèlement. Et aujourd'hui, l'accusation d'antisémitisme, elle s'inscrit là-dedans et dans le médiaharcèlement des insoumis en général. Mélenchon, ça fait depuis 2010 qu'il est dans un petit jeu entre lui qui critique les journalistes et les journalistes qui le critiquent. Alors au début, c'était mignon, et puis quand les chiffres commencent à grimper de son côté, eh ben on l'insulte de plus en plus, on le désigne de populiste même quand tu as Trump qui arrive au pouvoir, et puis de complotiste. Et maintenant ça part en vrille avec des accusations d'antisémitisme tous les jours à la télé. Dans un visage découvert, moi ça fait des années que je soupçonnais Mélenchon d'être antisémite. C'est un antisémite et c'est une ordure. Faut quand même appeler les... Moi, je suis pas un homme politique. Voilà, faut appeler un chat un chat. Moi, ces gens-là ne méritent même pas de siéger à l'Assemblée nationale. Lui, espèce de petit crétin de Louis Boyard, là. Et ça, alors que le médiaharcèlement contre les Le Pen réduisait. Au Royaume-Uni, le leader Jeremy Corbyn a été évincé de son camp politique pour des accusations bidons d'antisémitisme, justement. Et ça fait que le monde diplomatique a sorti un super article encore de référence aujourd'hui, Antisémitisme, l'arme fatale, mais j'ai jamais vu les films. Et là, on se dit que ça devient hyper grave, c'est quand on voit ce type-là qui est le présentateur de la matinale de France Culture. Les seuls qui sont manifestement absents des LFI, je n'en vois pas dans les instances dirigeantes, ce sont les Juifs. Et ça marque à mon avis une vraie évolution dans l'histoire de la gauche française. Ce à quoi Daniel Schederman répondra ceci. Aujourd'hui, il n'y a plus de Juifs dans les instances dirigeantes de LFI. Mais j'ai envie de vous demander... Allez-y. Mais Daniel. Qu'en savez-vous ? Nous sommes dans un moment où on compte les racisés, notamment chez LFI, où on essaye donc d'être équilibré, etc., la diversité.
C'est-à-dire, qu'est-ce que ça veut dire? Mais qu'est-ce que ça veut dire? On compte les racisés chez LFI. Ça veut dire quoi, cette phrase? Ça veut dire très simplement qu'on essaye d'avoir... Je ne connais pas quelqu'un qui, à LFI, comme jadis Ben Saïd, comme jadis ces gens que vous connaissiez très bien, parce que, si vous voulez, j'ai pas besoin de compter les juifs. Je sais que Schneiderman est juif, Kerner est juif. Mais comment le savez-vous? Et puis même si on prenait ce truc-là de mettre des juifs à LFI, qu'est-ce que ça changerait de l'antisémitisme en France? C'est comme dire, vas-y, aux États-Unis, on va mettre un président noir, ça va tout changer. Et on a eu Obama, qui est le président le plus guerrier que les États-Unis ont connu depuis très longtemps et qui a envoyé des drones partout. Comme Attal, le premier ministre homosexuel en France, et ben ça n'a pas changé grand-chose pour les LGBT. C'est comme avec le RN et les macronistes qui médiarcellent LFI pour faire croire que le problème, c'est Rima Hassan. LFI est un immense danger, ce qui leur permet de se positionner comme les républicains, alors même qu'ils ont des idées et des politiques désastreuses. Moi, ça rappelle, tu sais, la scène de 1984 avec les 2 minutes de la haine, où tu as les gens qui ont appris à détester les messages qui pourtant leur permettraient de se libérer. Donc c'est bien la preuve que LFI est véritablement le parti communiste révolutionnaire qui peut mettre à bas ce système puisqu'il en a peur. Bon, alors clairement, pas forcément. Hein. Je veux dire que Rima Hassan soit pour ou contre la 6ème République enlève rien à ce que Pascal Praud gagne à la faire passer pour une terroriste. Pire, le médiaharcèlement pousse LFI à lisser ses discours pour éviter une énième polémique parce qu'avec des connards de journal en face, tu peux placer que 4 mots avant de te faire couper et d'être accusé. Ou alors tu fais du médiaharcèlement un business comme Dieudonné, quitte à perdre toute pertinence politique pour l'appât du gain. Là où tu te dis, la télé c'est bien d'y aller, mais à un moment donné, ça devient quand même un peu un cadeau empoisonné. Mais si les dominants utilisent l'antisémitisme de cette façon, c'est qu'il y a une raison, c'est que pour eux c'est très utile politiquement. Ils se jettent sur chaque acte anti-juif comme un nouvel argument pour attaquer leurs opposants. Plutôt que d'assumer, ils génèrent le conflit, ils préfèrent nous rendre fous, plutôt que de parler de leurs affaires, plutôt que d'arrêter leur business avec l'économie israélienne par exemple. Tu veux lutter contre le racisme anti-juif, et ben il y a des solutions. Genre lutter contre la guerre en Palestine, mettre sous embargo des armes avec des sanctions économiques contre ces criminels qui dirigent l'État israélien. Bref, ne laissez aucune marge à ces connards qui associent les juifs à l'État israélien et qui assimilent le soutien israélien à un complot juif. Le racisme anti-juif, ça se combat comme les autres racismes par la justice. Et puis de toute façon, ils étaient où les bourgeois, les industriels, les idétocrates et les chefs de presse pendant qu'on était dans le maquis, nous hein? Ils étaient avec Pétain et Hitler, voilà, avec ces génocides. Non mais attends, Johan, on est d'accord, t'as pas fait le maquis. Hein. J'ai fait le maquis. Spirituellement, j'aurais pu faire le maquis si j'étais né plus tôt. Mais de toute façon, nous, on n'oublie pas qui sont les bâtards dans l'histoire. La meilleure façon de situer le vrai risque antisémite n'est pas la fixation sur telle ou telle citation, mais la fréquence de l'occurrence du thème juif dans le discours des gens. C'est-à-dire qu'un type qui vous dit tout le temps qu'il veut défendre les juifs me fera aussi peur qu'un type qui dit toujours que les juifs sont malfaisants. Parce que c'est quelqu'un qui prendra l'existence du peuple juif exagérément au sérieux. Et je me sentirais personnellement beaucoup plus en sécurité avec quelqu'un qui simplement ne pense jamais aux Juifs. Et en ce sens, toutes les déclarations de droite ou venant du Rassemblement national, tout d'un coup complètement obsédées par l'antisémitisme, me paraissent, alors là je parle en tant que d'origine juive, beaucoup plus inquiétantes que les 2 ou 3 âneries antisémites qui sont sorties à LFI à un certain moment de troubles liés aux événements de Gaza. La conversion antisémite de toute la droite française est pour moi hyper bizarre, parce que c'était les milieux qui étaient antisémites. En fait, traditionnellement, historiquement. Et donc, je reconnais tout à fait la menace d'un retour de l'antisémitisme, mais je suis en fait beaucoup plus inquiet de l'émergence ou du retour de la question juive dans des partis qui risquent de s'allier et d'être majoritaires. Si la Wehrmacht revient dans Paris, je vais me cacher chez un militant LFI plutôt que chez un militant de la droite classique ou du Front National. Puis si on les laisse médiarceler LFI ou d'autres sans rien dire, on se tire une balle dans le pied, hein, puisque demain, ça sera utilisé de la même façon face à d'autres oppositions. En fait, faut pas lâcher sur ce truc et arriver par le combat, les vidéos, les discussions à rendre tellement absurde et agressif la télé qu'on arrête de les écouter. C'est ça le combat de fond, l'indépendance de nos opinions vis-à-vis de l'État et des milliardaires. Et pour ça, il faut des médias indépendants qui osent mettre des extraits de Gilles d'Or dans ses vidéos. Et qui, comme Gilles d'Or, osent avoir une vraie liberté de parole et pas juste comme CNews, hein, qui ont juste la liberté de servir leur patron et leur racisme. Ouais, pareil que ce qu'elle dit là. Je sais pas si beaucoup de gens auraient la rêve de Gilles d'Or. Ouais. Bon bah voilà, encore un nouveau rallye qui se termine, c'est cool ça. Ouais, c'est cool. Bah qu'est-ce qu'il y a, Johan ?
Je sais pas, c'est le printemps, il fait beau, il y a les radis à l'étable, mais il y a quelque chose qui va pas, quoi. Bah alors? Mais je sais pas, je me sens un peu d'humeur, d'humeur maussade un peu, quoi.